ça avait été un petit peu compliqué. Apparemment, le public n'est pas forcément d'accord avec moi, mais quand même, il faut se méfier. On l'a dit, cette équipe des Pays-Bas, est-ce que c'est un tirage facile ou au contraire, est-ce que c'est le match piège? En fait, c'est ce match que tu n'as absolument pas envie de perdre. Alors évidemment, on l'a dit, tu veux pas en perdre un seul, mais ces Pays-Bas, elles sont au milieu de ce groupe. On est sur une équipe qui peut peut-être faire une deuxième place, qui peut peut-être accrocher la troisième. Donc l'équipe de France a tout de suite un challenge. Le 6 a un challenge dans cette équipe des Pays-Bas. Et d'entrée de jeu, il va falloir serrer le jeu, être bien concentré, être bien ensemble et surtout profiter de l'ambiance et de l'énergie que la salle va leur donner. Ouais, le 7e homme qui va être très important, Zaro, le public, qui va devoir directement chauffer le 6 sur Népal. Exactement, et Népal, c'est une carte où il y a pas mal de compositions qui sont possibles. On va pouvoir voir par exemple cette fameuse composition tank, on pourrait aussi voir AKM sur Safara. Vous aviez aimé AKM sur Safara l'an dernier? Je crois. Apparemment, c'est un oui positif. Apparemment, il y a plutôt de bons souvenirs. Donc, on va pouvoir voir plein de compositions, mais on l'a dit encore une fois, il y a du répondant du côté de cette équipe des Pays-Bas. Ouais, non, clairement, on a des joueurs, on a des DPS qui sont au niveau aussi du côté de l'équipe des Pays-Bas. Mais voilà, ce premier match, c'est ça qui est génial quand on démarre avec une carte de contrôle. C'est que d'entrée de jeu, on fait péter le skill. Tout de suite, on voit si les joueurs sont en forme, si les joueurs sont affûtés. Tu l'as dit, l'année dernière, en phase de groupe, la France avait démarré lentement. Aujourd'hui, il démarre en 5e. Il faut partir tout de suite et écraser cette équipe des Pays-Bas. Ouais, il faut tout de suite imposer son rythme. Si jamais on voit que ça titube, forcément les Anglais vont en profiter, forcément les Allemands aussi, qui je pense ont également la meilleure équipe possible. En fait, tu veux, là dans ce groupe, c'est les meilleurs. All time, ils sont tous là, donc directement pour la France, ça va être compliqué. Donc ouais, si on arrive à attaquer très fort la carte de contrôle, on sait très bien que l'hybride, ça devrait bien se passer. Et on le rappelle, c'est pas parce qu'on est en France qu'on sera totalement biaisé, on restera impartial. Oh si, Oh, pas. si. Non, si, en fait, on va être impartial. Je crois que j'ai un maillot juste ici, les amis. Je crois que le casque français est clair. On va encourager l'équipe de France. On va mettre le feu et on compte sur vous dans le public. On compte sur vous aussi chez vous pour mettre une grosse ambiance. Les amis, réveillez les voisins. On l'a dit, c'est quand même un groupe piège. Sur le papier, l'équipe de France est favorite. Elle l'est. Mais Népal, les cartes de contrôle, Funkal l'a mis en avant, le skill, ça peut être pas assez aléatoire, mais il faut rentrer pied au plancher dans cette game. Il faut rentrer pied au plancher, il faut surtout avoir confiance. On a vu une équipe de France qui était super concentrée, on leur a parlé sur ces dernières 48 heures, on les a vus s'entraîner. On voit qu'on a une équipe qui, pour le coup, joue plutôt bien ensemble, qui discute bien, qui a l'air en confiance. Et ça fait vraiment plaisir de le voir parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une seule hésitation sur ce premier match. Il y a de la tension pour eux parce que clairement, ça leur fait du bien que vous soyez derrière en train de hurler pour eux, mais ça leur fait un petit peu peur aussi. Donc il faut que vous les poussiez, mais de manière positive, qu'à chaque kill, on ait l'impression que la salle explose. C'est ça qu'on veut entendre et on espère que vous serez là pour eux, pour ce match. N'hésitez pas, effectivement, à taper des mains, à taper des pieds, à hurler, l'utile l'a dit. Il y a 3 jours de compétition, on a besoin de vous sur ces 3 jours. Gros DPS, donc il faut faire attention tout de suite, Zaro. Assez bavardé les amis, faites un maximum de bruit. Funka, Adibou, France, Pays-Bas, c'est le premier match de ces qualifications sur Paris. Allez les 6. Mesdames et messieurs, la première game de cette équipe de France devant son public avec le 6 France contre Pays-Bas. On va démarrer directement sur Népal, Adibou. On va partir sur le temple, le hashtag orange pour les Néerlandais. Et c'est parti! L'équipe de France qui part sur une composition Go, 3 tanks, 3 supports. Et les Pays-Bas qui ont décidé de prendre le duel. Mirror match, qui aura la meilleure composition? On démarre sur les chapeaux de roue. Ouais, mais mirror match, effectivement, là c'est au skill. On y va comme des grands et on dit on va s'opposer avec les mêmes héros et on va montrer qu'on est les plus forts. On va voir ce qui va se passer. La mêlée est générale directement sur le point. Bien shieldé, ce Reinhardt, le bouclier qui commence à prendre beaucoup de dégâts. Mais c'est la France qui a la position pour le moment. Lazaria un petit peu isolée pour le moment. Est-ce qu'on peut peut-être la récupérer? Elle est low, elle va pouvoir s'en sortir. Allez, il faut rentrer sur le terrain du côté néerlandais, parce que vous l'avez entendu, les premiers pourcentages pourront être capés à partir de maintenant. Ben Bass qui se fait valdinguer dans les airs et malheureusement c'est Wins qui va tomber en premier. On perd son duo. Le shot qui est lancé, malheureusement il y avait le beau bouclier pour contrer, mais le teamfight n'est pas fini. Oui, le teamfight n'est pas fini. Ils ont complètement continué sur cette charge qui était complètement ratée, certes, mais qui a permis de désynchroniser cette équipe néerlandaise. On perd 2 joueurs, on perd 3 joueurs, on perd le méca du côté de Bruxelles. La France va caper en premier. Malgré la perte
de wins et Dieu sait que Perluccio c'est compliqué encore plus dans ces compositions 3 tanks, 3 supports. Et bien la France a contre-attaqué, ce qui a sûrement surpris les Pays-Bas qui devaient dire bon ben voilà, on a fait l'entry kill, on a pris Lucio, c'est easy. Et bien pas du tout, la France directement a lâché un gros choc sismique, a balancé et bien tout ce qu'elle avait dans le ventre et ça a fonctionné. Là on n'a pas de diesel, là on est déjà fou. Ah non, on est parti pied au plancher comme nous le disait tout à l'heure Zaro. Et on espère que ça va continuer. Attention, le graviton est disponible quand même du côté de Visibility. On a utilisé un choc sismique, on a quelqu'un au sol. Et on a envoyé d'ici la Pocobo, le triple kill. La Pocobo, le triplé alors que les Pays-Bas étaient dans de magnifiques dispositions. Ce clutch lâché par le duo AKM Poko, et vous l'entendez, Funka. La cloche a sonné. Ils sont tous au sol, les Néerlandais, et on est déjà à quasiment 50% de cap côté français. Mais quel Poco bombe, quel symbole pour démarrer ce premier match. Vous pouvez gueuler pour Poco, il est définitivement chaud aujourd'hui. Ah là là, les frissons, les frissons. d'entrée de jeu. Et le ralliement qui est lâché là cette fois-ci du côté néerlandais, c'est Jonah qui a décidé de lâcher l'ultimate. Bembes qui recule, quel choc sismique au cas où. Et les Néerlandais qui à chaque fois passent. Le choc Il est sous le Reinhardt, il est sous le Reinhardt, Funka. Il est sur une petite 10 player kill streak. Bembes, il est en train de faire un tap monstrueux. AKM et Soud qui se débarrassent de Visibility, de Jonah. Soud qui enchaîne avec un kill sur la Moira de Sab. Et on continue de caper côté français. Est-ce que ça peut vraiment démarrer sur un 100-0? Est-ce que c'est possible de taper comme ça du poing? Ouais, écoute, ça a l'air pour le coup, équipe de France qui blague pas. On va voir tout de même une autodestruction. Là, c'est Brussen du côté néerlandais et surtout un choc sismique qui pourra arriver pendant le teamfight. L'équipe française n'a pas grand chose, mais pourquoi pas croire à un second clutch de Poco. La dernière offensive néerlandaise démarre, la Funka. On va tout tenter pour sauver l'honneur côté néerlandais, mais pour l'instant les Français sont très bien en position. Attention, le choc sismique est disponible, il va l'envoyer, mais il a complètement whip. Il ne connecte avec personne. La France fait les kills. Et le 100-0 est en train de se rapprocher, Adibou. Oh là là, l'autodestruction qui prendra un kill quand même, c'est pas mal. Poco sur le kill feed. Et la France, tu l'avais dit, tu l'avais annoncé, va terminer 100-0 le temple. On est bien dans ce BO3. Eh ben voilà. Je pense que le public parle pour nous, pas besoin d'en rajouter. Le 100-0 d'entrée de jeu sur le premier site de Népal. Ils sont dans leur match, les joueurs français, vous les voyez. Évidemment Poco qui nous gratifie d'une triple kill Poco bombe dans le premier side. Ouais, on se posait la question de savoir si c'était chaud. Là, je suis répondu. On se pose plus de questions là. Non, Poco qui a été clutch, qui a vraiment bien connecté avec AKM. Ça fait plaisir de voir aussi les joueurs qui peut-être n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble. En tout cas contre, oui, mais ensemble, bah, c'était le point d'interrogation. Bien sûr. Et ben il y a déjà de la synergie, ça fonctionne bien, ça connecte. Ouais. Communication épurée, du coup, bah, efficacité accrue pour l'équipe de France. Bembes Poco, forcément, on sait, il y a des petits automatismes aussi qui ont été gardés de l'époque. C'est pour ça que cette équipe elle est intéressante parce qu'on joue bien ensemble. Le deuxième side. Est-ce que vous voulez voir un autre 100-0? Ah oui. Je crois qu'il faut un autre 100-0 à Dibou. On va voir si ça va être possible. La Farah d'AKM est dans les airs. On va jouer une composition Poke puisque Soon est également sur un chacal et on va pilonner depuis les airs. C'est très malin. On a anticipé cette composition très tanky avec seulement Mei qui sera joué par Visibility. Du coup, ça va Poke et dès qu'on va s'enfermer comme c'est le cas du côté néerlandais, eh bien, on va prendre les foudres au sol de Chacal et dans les airs d'AKM avec sa Farah. Et la composition qui est bonne pour la France, même si le wall va parler de gagner du temps. Il récupère Fouzeil qui prend 2 roquettes en plein visage. Même si la cape est néerlandaise, ça pourrait le faire. On a perdu un healer, on perd Visibility. AKM le double kill. AKM peut-être le triplé. AKM le triplé. Voilà, là, ça continue. On a certes perdu Bembes dans l'équation, mais on est toujours en supériorité numérique du côté français. Cruzet qui arrive très rapidement avec Solucho qui devrait pouvoir contester, mais ça va être malheureusement trop tard pour les Oranges. L'équipe de France va caper et on a perdu, allez, 20-25%. Donc c'est pas si pire. Maintenant, attention, s'il y a réaction du côté néerlandais, on décide de prendre la même composition. D'ailleurs, c'est un peu étrange du côté Pays-Bas. Ouais. On veut quand même forcer alors que la composition Poke, logiquement, est supérieure. On revient dans Visibility avec sa Mei, on sait pas trop. Ah, ils hésitent les Néerlandais. En même temps, on peut le comprendre. Depuis tout à l'heure, on prend quand même sacrément cher côté néerlandais. On n'arrive pas vraiment à se mettre en place. Les Français sont bien là et AKM est ultra affûté. Un triple kill d'entrée avec sa Farah, le call Poke qui fonctionne. On va speed boost du côté néerlandais. On va sur la droite. Mais attention, le pneumatique qui est en train d'être chargé à niveau. Attention, il va faire le grand tour. Ça prendra un kill et on vient de faire sauter cette bébé diva de son pyjama mécanique. Pogo qui prendra la fin et on le voit malheureusement l'équipe néerlandaise est obligée de reculer très rapidement. On va éviter de se désynchroniser. Plus que ça, Korn avec son Reinhardt faisait vraiment office de portier et son shield. On attend, Brussen vient de sortir du Mika, on va être 6
et on va essayer d'attaquer à nouveau. Mais Regarde les ressources de la France. c'est compliqué sans changement de composition, même si on va avoir pléthore d'ulti du côté néerlandais. Je vois pas comment on peut vraiment gérer ça de manière propre. Il faut une norme à gravité exceptionnelle. Speed boost coalescence, mais on répond directement avec le déluge de roquettes. AKM qui fait le doublé. Mais ils sont en train de s'empaler les Néerlandais. Le team kill, la cloche qui retentit pour la deuxième fois. Alors que cette Coupe du Monde en France n'a commencé que depuis 20 minutes. L'Amazing Killing Machine AKM qui a été tout simplement monstrueux, bien protégé cela dit par le reste de son équipe parce qu'on le sait le barrage c'est très compliqué à placer. Il y avait un peeling du feu de Dieu, il a survécu, il a fait mass kill pour le moment. Ça se passe bien, que vous êtes qui est hors de position, pas de heal. Attention, la corne est en train de dormir, c'est peut-être le moment d'accélérer pour la France et d'imposer le 100-0. Ouais, c'est pas mal fait, là ils mettent leur gravitons sur la partie haute et donc du coup on est en train de refuser la position aux Français. La Tiap est néerlandaise, mais le kill est pour Ben Best, le kill est français. Jonah qui tombe, Visibility qui a encore son ultimate sur sa mail, qui pourrait essayer de... Faire en cadeau le présent de Chacal, Upalmi et bien sûr en plus Visibility qui a lancé le bizarre, mais ça prend un kill encore. Funka, incroyable. Ah, ils sont très très bons, ils se protègent les uns les autres. Il était bloqué sur ce point Soon et il a été sauvé instantanément par AKM sur sa para. Ça joue très très bien, les deux DPS qui se couvrent mutuellement et qui font un travail monstrueux. La cap est française une fois de plus. On arrive à 95% et peut-être le premier point pour cette équipe de France pour le 6 cette saison. Encore une fois l'ulti qui va connecter sur le mecha de Bruxelles. On va récupérer ici instantanément un taux de destruction, mais on récupère le Winston sur le point. Ah, dommage, Ben Best qui vient de tomber, c'est du 2 pour 2, cette fois-ci 3 pour 2 à l'avantage des Néerlandais qui ont enfin changé de composition et finalement comme c'était prévu, on change de compo, ça marche, donc on a peut-être attendu un peu trop tard, 99%, l'avantage c'est que un seul teamfight de gagné, une seule cap pour les Français et on partira sur un point dans squad map. Exactement, Switch Tracer du coup du côté des Pays-Bas et il se trouve qu'il y a un... ouais, on a aussi cette Sombra, donc on a Tracer Sombra qui a été switché, mais du côté de la France évidemment Soon qui va équiper sa Brigitte et qui va aller mettre des stuns et des coups de bouclier au corps à corps pour aller dégager tout ça. On va voir si ça fonctionne. AKM qui est passé sur son McCree et qui va commencer à essayer de pilonner sur ce Winston qui est obligé de reculer. Il prend son temps, on se tâte, est-ce qu'on charge les ultis côté français ou est-ce qu'on y va nature? Le stun qui va être claqué et on récupère corps. Attention là, il est piraté, AKM ne peut pas faire grand chose, Vility qui est obligé de partir et Jonah qui essaie de trouver une route de flanking, mais c'est très compliqué. Ben Best qui utilise sa rage primordiale et qui est en train de dégager les supports néerlandais du point. Ok, Visibility qui récupère le kill sur AKM, mais on a perdu la diva. Attention, la bombe qui va connecter directement sur Poco, mais on va le maintenir en vie. Très très bon travail des supports. Attention, Crusade qui prend énormément de dégâts, qui revient dans le fight. Il a besoin de temporiser. 99 à 99. L'overtime qui claque. Sosu le kill sur Jonah. Il manque de DPS du côté néerlandais désormais. On a une supériorité numérique, la Kem qui revient très très vite avec sa sombre. Vous le voyez, un Kosu de Ben Best, le kit puis des bleus. Et ça va se terminer comme ça. 100 à 99 pour la France, Funka. 1-0 dans le quad map. 1-0 dans le quad map, c'est fait. Ah bah c'était pas si simple que ça le village. Hein. Le deuxième style était plus complexe, mais sur le premier, eh bien voilà, on a répondu à cette question.